Je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je vais lui poser directement la question. J'ai donc envoyé un message à mon crush et je lui ai dit, c'est quand qu'on se revoit? Il m'a dit, quand tu veux, pourquoi? Et je lui ai dit, je sais pas, j'ai de plus en plus envie de t'embrasser. J'ai tellement pris sur moi pour oser lui dire ça et encore c'était par message. En vrai, jamais j'aurais pu. Mais bon, j'avais trop besoin de savoir et de comprendre pourquoi et comment, après cette date, il n'avait encore jamais essayé de m'embrasser. C'était bizarre et surtout ça me faisait grave me remettre en question. Mais au bout de quelques heures, il n'avait toujours pas répondu à mon message. C'était pas trop dans ses habitudes de mettre du temps à répondre pourtant. En général, il répondait toujours en quelques minutes, voire en quelques secondes. D'ailleurs, au message que je lui avais envoyé juste avant, il m'avait directement répondu, donc c'était encore plus bizarre. J'étais pas bien, je me suis dit ok, j'avais pas rêvé, c'est pas un hasard en fait, s'il a jamais essayé de m'embrasser, c'est vraiment qu'il en a pas envie. Je suis allée me coucher, le lendemain matin quand je me suis réveillée, j'avais toujours pas de nouvelles. Je me suis dit bon, tant pis, je le croiserai au lycée et on verra bien. Sauf qu'au lycée, il était pas là. Je l'ai pas vu de la journée. Le soir, je lui ai renvoyé un message pour prendre de ses nouvelles et il m'a répondu même pas 2 minutes après que ça allait, qu'il avait été un peu malade mais qu'il reviendrait en cours le lendemain. Puis on s'est parlé par message toute la soirée et c'était trop bien, on était hyper complices. D'un côté, j'étais hyper soulagée et d'un autre côté, le fait qu'il ait ignoré mon message de la veille et qu'il y refasse aucune allusion, ça me perturbait un peu. Quelques jours sont passés et il m'a proposé un nouveau date. Évidemment, j'ai accepté. On est allé au cinéma et pendant tout le film, on était super proches, on se tenait la main, on se faisait des papouilles, j'avais ma tête posée sur son épaule. Vraiment comme un couple en fait, sauf qu'on n'officialisait rien. Et au moment de me dire au revoir, il s'est penché vers moi et il m'a fait un bisou sur la joue. L'année dernière, j'étais en terminale et un nouveau garçon est arrivé dans mon lycée. Il était grand, brun, beau, un peu mystérieux, donc toutes les filles étaient assez intriguées par lui. Malheureusement, il n'était pas dans ma classe, donc j'avais pas de prétexte ni d'occasion pour lui parler. Mais à chaque récréation, je l'apercevais dans la cour et on avait beaucoup d'eyes contact. Ça devenait un petit peu un jeu entre nous. Tous les jours, j'attendais qu'une chose, c'était les pauses pour l'apercevoir et qu'on recommence à se fixer de loin, à se faire des petits sourires. Un jour, j'étais malade, donc je suis pas allée au lycée et le lendemain, quand je suis revenue en cours, je l'ai croisé dans les couloirs et il m'a dit, t'étais où hier? C'était la première fois qu'il m'adressait la parole, j'étais toute gênée. Je lui ai dit que j'étais restée chez moi car je me sentais pas bien et il m'a dit je t'ai cherché, tu m'as manqué et il m'a fait un clin d'œil. Le mec sortait tout droit d'un film, il dégageait un truc de fou, il avait du charme, du charisme, tout. Après ça, il a commencé à me parler de plus en plus, à me taquiner à chaque fois qu'on se croisait. C'était clairement de la drague et je tombais clairement dedans. Jusqu'un jour où il m'a proposé qu'on aille se promener au bord de la mer un soir en sortant des cours. J'ai accepté, on a passé un super moment, on s'est posé devant le coucher du soleil, c'était hyper romantique. Vraiment, tout était réuni pour qu'on s'embrasse. J'en mourais d'envie, mais j'avais pas envie de faire le premier pas, donc j'attendais que ce soit lui qui le fasse. Sauf qu'il l'a pas fait, et pour me dire au revoir, il m'a fait la bise. La bise. Dégoûtée. Le soir, j'ai commencé à me poser plein de questions, à me dire que peut-être que je lui plaisais pas, au final, je sais pas, je comprenais pas. Mais avant de me faire des films, j'attendais de voir le comportement qu'il aurait avec moi le lendemain. Et au final, il était hyper avenant, tout autant, voire plus que d'habitude. Donc ça m'a rassurée, je me suis dit qu'il voulait sûrement prendre son temps. Puis du temps est passé et on a fait d'autres dates. Un date, deux dates, trois dates, 7 dates. Et il ne m'avait toujours pas embrassée. Pendant les rendez-vous, on était tactiles pourtant, il me prenait dans ses bras, il me tenait la main. Il y avait eu plein d'occasions pour que ça aille plus loin, mais rien du tout. Donc bon, je me suis dit, c'est pas possible, je veux bien qu'il veuille prendre son temps, mais là, il y a quelque chose qui cloche. Il me restait 15 euros pour faire un cadeau supplémentaire à mon mec pour Noël, sachant que je lui avais déjà acheté un pull Calvin Klein mais qu'il ne trouvait pas ça suffisant. Le problème, c'est qu'avec 15 euros, ça allait être compliqué de trouver quelque chose qui pourrait lui plaire, surtout qu'il est assez difficile. Je suis donc allée faire les magasins et je suis tombée sur une banane super belle. Vous savez, un petit sac dans les tons un peu beige, je l'imaginais trop avec. Et coup de chance pour moi, elle était à 14,90 €, donc parfaitement dans mon budget. C'était parfait. J'ai donc envoyé le sac en photo à mon mec pour avoir sa validation. Vu qu'à présent je savais qu'il détestait les surprises, j'avais pas trop le choix. Et il m'a répondu, ça coûte combien? Je lui ai dit 15 euros, pourquoi? Il m'a dit, tu te fous de moi, j'espère. Je lui ai dit, comment ça? Et il m'a dit, tu comptes mettre seulement 15 euros dans mon cadeau, t'as cru que j'étais ton pote? Je lui ai dit, mais c'est pas ton seul cadeau, il y a aussi le pull. Là, c'est juste un petit cadeau supplémentaire. Il m'a dit, mais je t'ai demandé un jeu de play, en fait, j'en veux pas de ton vieux sac. J'aurais tellement dû lui dire, bah, moi, je veux pas d'un vieux mec comme toi. Mais pas du tout. Je lui ai dit que j'allais trouver une solution pour lui prendre son jeu de play. Le seul problème, c'est qu'il me restait 15 euros, que le jeu coûtait 60 et que Noël était le lendemain. Je suis donc allée voir les petites annonces pour me trouver un job au plus vite et essayer de gagner assez d'argent avant qu'il ne soit trop tard. Heureusement, j'ai eu de la chance, des gens cherchaient quelqu'un pour nettoyer leur maison, sûrement pour qu'elle soit nickel pour Noël. J'avais jamais fait ça auparavant, donc j'avais aucune expérience, puis j'ai 16 ans, donc c'est assez difficile de se faire embaucher. Mais la famille avait un besoin urgent et n'avait trouvé personne d'autre de dispo, donc ils m'ont prise. Et alors là, vous pouvez pas imaginer l'horreur. Je pense qu'ils avaient pas nettoyé leur maison depuis des mois, voire des années limite. C'était sale, mais sale. Ça sentait mauvais, j'étais dégoûtée, j'avais jamais vu ça. Franchement, qu'est-ce que j'aurais pas fait pour lui, j'espérais vraiment qu'il serait reconnaissant. En plus de ça, leur maison était immense, donc ça allait
duré 4 heures, les 4 plus longues heures de ma vie. Mais bon, j'allais pas me plaindre, c'était payé 10 € de l'heure, donc à la fin de la journée, j'avais gagné 40 €. Et additionné à ce qui me restait, j'étais donc à 55 €. Plus que 5 € avant de pouvoir lui prendre son jeu. Il ne restait donc plus qu'à savoir comment est-ce que j'allais me les procurer. Mon mec m'a demandé des chaussures à 875 € pour son anniversaire et il m'a appris qu'il voulait ça la veille. Clairement, cette somme-là, je l'avais pas. Je pensais que 500 € ce serait suffisant pour lui offrir tout ce qu'il voudrait. J'étais un peu dans une impasse, c'était littéralement impossible de gagner autant en 24 heures. Alors, pas le choix. Je suis allée voir sur Vinted et j'ai trouvé la paire qu'il voulait, dans la bonne taille, la bonne couleur et dans mon budget. C'était incroyable, je pouvais pas louper ça, j'ai directement passé commande. Seul problème, il fallait attendre 3 jours avant d'être livré et son anniversaire était le lendemain. Je lui ai donc envoyé un message pour le prévenir que la livraison de son cadeau aurait un petit peu de retard. Et il m'a dit: tu te fous de moi? Comment ça, du retard? Je lui ai dit: non mais t'inquiète, en retard d'un jour ou deux max. Je me suis pas sentie de lui dire que c'était 3 jours. J'avais trop peur. Il m'a dit: ouais bah j'espère que c'est 15 jours. 2, j'accepterai pas. T'as eu assez de temps pour commander, c'est ta faute là, fallait t'y prendre plus à l'avance. Bah oui, comme si l'argent tombait du ciel, tu sais, et que j'aurais pu lui commander son cadeau juste après Noël alors que j'avais plus un sou. Il cesserait jamais de m'étonner celui-là. Je lui ai dit: oui, je sais, désolée, mais t'inquiète pas, dès que je le reçois, je viens chez toi et je te l'offre. En plus, j'ai vraiment pris ce que tu voulais cette fois, donc je pense que tu seras content. Il m'a répondu: ouais, on verra. Parle pas trop vite. Le lendemain, vers 18 h, il m'a envoyé un message en me disant: c'est bon, tu l'as reçu? Je lui ai dit: non, pas encore. Il m'a dit: pardon? Je lui ai dit: mais c'est bon, t'inquiète, j'ai regardé mes mails, il arrive vers 20 h normalement. Il m'a dit: ah, ouf, tu me l'emmènes dès que tu l'as? Il fallait absolument que je trouve une excuse, alors je lui ai dit que ce serait trop tard et que mes parents ne voulaient pas que je sorte si tard en semaine. Ce qui en soi était vrai en règle générale et il le savait, donc il a pas pu trop insister. Il m'a dit: bon bah tu me l'emmènes demain au lycée du coup. Je lui ai dit: au lycée, tu préfères pas qu'on se voit tous les deux à un moment plus tranquille? Il m'a dit: ah non, non, pas du tout, je suis pressée. Je lui ai dit: ok. Mais au fond de moi, je savais que c'était impossible. Et je pouvais pas prendre le risque de me ramener sans son cadeau au lycée. Il m'aurait fait la misère. Alors le lendemain, pas le choix. J'ai fait semblant d'être malade et je n'y suis pas allée. En voyant que j'étais pas là, mon mec a pété un câble. Il m'a harcelé de messages, d'appels en me demandant où était son cadeau. Il m'a dit qu'il en avait rien à faire que je sois malade, que c'était pas son problème et que j'avais intérêt de vite m'en remettre. Le lendemain, rebelote, j'ai refait semblant d'être malade et le soir, son cadeau est enfin arrivé. Alors je suis directement allée chez lui pour lui apporter. J'avais tellement hâte, mais à ma grande surprise, il ne m'a pas laissé rentrer. Il avait peur que je le contamine. Il m'a arraché le paquet des mains sans même me remercier. Il m'a dit: eh ben, c'est pas trop tôt? Bon bah bonne soirée, soigne-toi bien. Et il a claqué la porte. Ma copine voulait donc un sac Jacquemus à 750 € pour son anniversaire et son mec nous a dit que pour pouvoir lui offrir, on devait mettre 50 € par personne. Ce qui est absolument énorme, sachant que moi je comptais mettre 20 €. Donc j'ai répondu à son message dans le groupe en disant que j'étais désolée mais que ce ne serait pas possible pour moi de mettre 50. Et que si ça dérangeait certains que je mette que 20, je comprenais totalement et dans ce cas je ferais mon cadeau toute seule de mon côté. Et là j'ai commencé à me prendre des messages de son mec me disant: mais t'es pas sérieuse, t'es une radine, c'est ta pote, tu pourrais faire un effort. Si tu participes pas au cadeau, tu vas mettre tout le monde mal vu qu'on va devoir rajouter ta part. Ça se fait pas pour les autres. En plus, t'as les moyens, t'es pas à 30 € près. En quelle année on fait le rat avec ses amis? Et je passe toutes les injures et insultes qu'il m'a sorties entre ces messages. Sachant qu'il m'a dit tout ça dans le groupe Snap du cadeau d'anniversaire, et qu'il m'humiliait très clairement devant tous les autres invités, que je connaissais d'ailleurs quasiment pas. Moi j'ai décidé d'être plus mature que lui, donc je lui ai envoyé un message en privé, en lui disant que c'était pas correct d'agir comme ça, qu'il devrait laisser chacun mettre combien il a envie dans le cadeau, et que s'il y avait pas assez pour lui prendre ce sac à 750 € mais qu'il voulait absolument lui prendre quand même, il avait qu'à la mettre lui la différence. Au bout d'un moment, il n'y a pas à forcer les gens et à imposer des sommes comme ça. Il m'a une nouvelle fois insulté, déjà que je l'appréciais pas trop de base, ça a pas arrangé les choses, et j'ai donc décidé de ne pas participer à la cagnotte et de faire mon propre cadeau de mon côté.